Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 17 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on va se pencher sur comment gérer son temps. Amen. Comment gérer son temps maintenant qu'on est une nouvelle créature, maintenant qu'on marche avec le Seigneur, n'est-ce pas, que ce soit depuis 50 ans ou bien que ce soit juste il y a quelques minutes, il est important de savoir gérer le temps. La gestion du temps, ça nous concerne tous. Il n'y a personne qui est exempt de cela. Même les enfants doivent apprendre à gérer leur temps. Amen. Et les propos de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, dans Luc 3, nous le rappellent très bien. Jean-Baptiste, n'est-ce pas, celui qui a marché devant Jésus en tant que prophète, a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Luc 3, le verset 4. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Voilà ce que Jean-Baptiste disait aux gens. Il dit, s'il y a une montagne, qu'elle soit abaissée. S'il y a une vallée, alors qu'elle soit comblée. Parce que le Seigneur arrive et puis tout doit être droit. Amen. Mais si on s'arrête sur les propos de Jean-Baptiste et qu'on les ramène dans une situation de construction, puisque la vidéo, tantôt on a parlé de bâtir sur le bon fondement, si on ramène les propos de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, sur la situation de bâtir sa maison sur un fondement solide, on va se rendre compte que pour combler une vallée, ça va prendre du temps. Pour abaisser une montagne, ça prend du temps. Ça dit que de façon pratico-pratique, de façon technique, ça prend du temps pour faire ce travail-là. Alors, Jean-Baptiste répétait les paroles du Saint-Esprit, mais les paroles, n'est-ce pas, que Dieu nous donne de prononcer, ont un but, sont remplies de sagesse. Et ces propos de Jean-Baptiste nous montrent que nous avons besoin de temps pour bâtir. Ça prend du temps. Amen. Ecclésiaste 3, le verset 1 à 3, nous dit, Ecclésiaste c'est juste après le livre de Proverbes. Amen. Et puis Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Amen. Il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu nous dit de mettre Dieu en priorité. Dans tout ce que nous faisons, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vont suivre. Ça veut dire que quand nous prenons notre agenda et que nous voulons organiser notre temps, le temps, le premier élément que nous mettons dans notre agenda, c'est le temps avec Dieu. Alors, combien de temps mettez-vous à passer avec le Seigneur? Ou bien, est-ce qu'il est même compté dans votre agenda? Est-ce qu'il est planifié dans votre temps? Parce que c'est ça qu'on fait souvent, on ne le planifie pas. Excusez que je dise la vérité, on ne planifie pas notre Dieu. On le laisse de côté, on court ça et là, et puis quand on vient, on est fatigué, on dit Seigneur Jésus, merci de m'avoir aidé pour la journée. On lui dit merci pour la nourriture, si on le fait encore. Et on dit Seigneur Jésus, merci de bénir ma nuit, protège-nous, on dort, et on se lève, on se met encore à courir. Mais la vérité est que tu es le temple du Saint-Esprit, c'est ça qui est la vérité. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est-à-dire Dieu en personne est en toi. Et dans son temple, tu es appelé à le bâtir. Tu ne peux pas le bâtir si tu ne lui consacres pas du temps. Voilà pourquoi il est très très important, n'est-ce pas, que tu puisses gérer ton temps. Alors, tu as besoin de t'organiser. Amen. Tu as besoin de t'organiser. Et je vais vous dire, les choses ont débloqué pour moi quand je me suis organisée et puis j'ai mis Dieu en priorité. Ça fait un temps, n'est-ce pas? J'ai compris ça. J'étais étudiante. Et puis bon, chaque fois, quand j'avais le temps, je lisais un peu ma Bible. Et puis quand j'avais un peu le temps,
je pouvais un peu passer mon temps, n'est-ce pas, à chanter les cantiques et tout. Et puis quand je n'avais pas le temps, je n'avais pas le temps. Mais un jour vint où j'ai décidé que c'est fini tout ça, ce désordre-là. J'ai décidé de mettre Dieu en priorité, lui consacrer du temps, je ne sais plus si c'est du 5h du matin jusqu'à 7h30. Et après cela, j'allais m'apprêter et je partais à mes cours. Ça a été la révolution dans ma vie. Et depuis ce temps-là, j'ai compris que c'était ça qu'il y avait à faire. Maintenant, on peut faire ce que je dis là, n'est-ce pas? C'est-à-dire mettre Dieu en priorité et puis venir à tous les jours à une certaine heure pour dire ok Seigneur c'est mon temps avec toi, mais aussi ne pas être avec Dieu. Amen. Ne pas être avec Dieu parce que la routine est devenue la routine si bien que finalement on n'a plus d'entrain là-dedans. C'est que le Seigneur attend de nous, n'est-ce pas? C'est de, oui, savoir gérer notre temps, oui, mettre Dieu en priorité, mais aussi être zélé, être rempli, être enthousiaste, être amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, le Seigneur attend ça de nous. Amen. Pourquoi? Pas parce qu'il est un Dieu ingrat et puis qui exige trop de nous. C'est parce que c'est la voie. C'est la voie, n'est-ce pas, pour être rempli de lui, pour marcher de victoire en victoire, parce que on a besoin de sa présence afin de le partager aux autres. Et la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Le Saint-Esprit en nous, on en a besoin. Voilà pourquoi il est important de laisser aller tout ce qui nous distrait et de donner à Dieu la priorité des priorités. Et alors que nous sommes avec lui dans la priorité des priorités, il va nous aider à nous organiser, à gérer notre temps, de manière à ce qu'on puisse faire son œuvre et aussi aider d'autres, n'est-ce pas, à faire de même. Alors, avant, n'est-ce pas, de prier, j'aimerais tout simplement nous inviter à aller lire Proverbe 6, le verset 6. C'est le Seigneur lui-même qui nous a donné cet exemple-là, afin de nous aider à nous organiser. Alors, on va le lire. Proverbe 6 va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Le Seigneur nous dit, il nous pointe la fourmi, un insecte de rien du tout, mais à qui Dieu a donné une sagesse dans l'organisation. Et nous savons, de par l'épître de Jacques, que quiconque manque de sagesse, qu'il le demande à l'Éternel, et qu'il le demande avec foi. Amen. Nous allons donc demander à Dieu de nous donner, n'est-ce pas, le nécessaire pour que nous puissions organiser notre temps. Amen. Alors merci de répéter après moi, pour ceux-là qui veulent donner leur vie au Seigneur, pour ceux-là qui veulent être remplis du Saint-Esprit, et puis gérer leur temps. Amen. Donc, on va commencer, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit et la gestion du temps. Seigneur Jésus, merci beaucoup de m'avoir sauvé, de m'avoir fait réaliser que tu es la priorité des priorités. Et merci Jésus parce que moi aussi je le crois et j'aimerais gérer mon temps en fonction, Seigneur, de toi en premier. Aide-moi, Père éternel, à organiser ce qui a organisé afin que je puisse tirer profit de tout cela. Seigneur Jésus, je viens aussi par ce même canal te demander de me baptiser de ton Esprit Saint. J'ai besoin, Père, de marcher dans ce que tu as pour moi, d'être équipé pour ton travail sur la terre. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà pourvu. Merci, Seigneur, parce que
Tu sais quand tu vas me donner d'expérimenter ta puissance. Que ton nom soit béni. Amen. Et amen. Si tu veux donner ta vie aussi à Jésus, je t'invite, n'est-ce pas, par cette prière, afin que tu puisses entrer dans la maison du Père. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi, d'avoir payé de ta vie pour que moi je puisse avoir la vie. Pardonne-moi, Seigneur, mes erreurs, mon incompréhension des choses, ma rébellion, et aide-moi, Seigneur, dans ce nouvel engagement, à marcher comme tu aimerais que je marche. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Merci, Seigneur, pour ce nouveau départ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez fortifiés. Amen.